1994, le triangle des dunes mortes. 94, on galère d'entrer, on casse un demi-train qui nous empêche de viser la victoire. J'étais plus là pour gagner, mais s'il y avait une opportunité, parce que la discipline, c'est un combat contre le terrain tout d'abord, et ben, s'il y a une étape qui est super difficile, nous, on va la tenter. Bon, bah, merci à tous encore. Et là, on arrive sur cette étape, Attard-Nouadhibou. On avait eu écho que l'étape serait difficile, certains disaient même impossible. Et puis là, effectivement, quand on arrive sur les dunes, là donc Citroën était déjà là, ils avaient déjà eu pas mal de dégâts sur leur voiture pour essayer de passer. C'est dingue. Cette année-là, c'était Fenouil qui était le directeur de course. Lui, il nous dit, le rallye raid, c'est ça, malheureusement. Il y a une étape qui va être très difficile, mais nous, on est passé en reconnaissance, donc il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ne seront pas passés seront hors course. La course, elle continue, parce qu'il y a 2 voitures d'un côté et 2 de l'autre. Il faut arriver à Nouadhibou. Là-bas, il faudra rattraper le temps, on neutralisera. S'il y a des gens qui sont plantés, on viendra les chercher demain. On pouvait se mettre à la place des pilotes Citroën, qui étaient à l'époque donc Pierre Lartigue, Hubert Auriol. Je pouvais comprendre qu'ils n'avaient pas envie de se lancer dans un truc impossible. Allez, on y va. Et j'ai encore en mémoire les remarques de ce pauvre Hubert Auriol, qui avait dit à Fenouil, c'est impossible ton truc, ça passera pas. Prends ta responsabilité, hein, Fenouil. Les Citroën ne suivent pas les directives et décident, comme tous les autres concurrents, excepté Bruno Saby et Jean-Pierre Fontenay, de contourner la difficulté et de se rendre directement à l'arrivée de la spéciale. Ah bah non, on roule. Là, je vais te dire, nous, il ne veut pas l'arrêter, nous, on s'en fout, on roule. Nous, avec Fontenay, on dit, bon, ben, on se lance dedans, hein, c'est notre seule chance de pouvoir faire un résultat. L'histoire est que nous, on a insisté, ça a été cauchemardesque. Toute la nuit, avec nos coéquipiers, ils couraient devant la voiture pour essayer de nous expliquer que ça passait, parce que c'était vraiment plein de pièges, et puis c'était de la farine. C'était un combat. On s'est, je sais pas, on s'est ensablé peut-être 200 fois. 200 fois, on a ressoulevé la voiture. C'était fou. On n'a pas pu passer les heures, on croyait qu'on allait passer dans les délais en plus. Et là, à l'arrivée, bon, tout le monde nous applaudit, on était les rois, quoi. C'était, pour certains, l'image du rallye raid, l'image du Dakar, quoi, des choses impossibles qu'on arrive à franchir. Donc nous, on était fiers de ça. Chapeau. Ah, il nous en a fait baver quand même. Hein. Enfin bon, c'est peut-être ça le rallye raid. Malheureusement, le collège des commissaires décide d'annuler cette étape. Et Ulrich Bremer, qui était un patron en droit, a dit, puisqu'on n'est pas récompensé d'avoir fait l'exploit de passer ces dunes soi-disant infranchissables, eh bien, je retire les voitures.